On va prendre quelques minutes ensemble dans la parole où je continue ce matin cette série sur la croissance. Le titre de mon message ce matin, la croissance passe par la générosité. Et je suis un peu seul ce matin. Pasteur Serge est en vacances avec son épouse et puis Pasteur Gilles est à l'extérieur en train de prêcher la parole de Dieu, soutenant une église en implantation. Mais sachez que la semaine prochaine, Pasteur Serge va continuer cette série et moi, par la suite, peut-être 2 autres messages pour conclure cette série sur la croissance où on parle réellement de l'importance, parce que le sens de la croix, la croissance, le sens de la croix, c'est que les gens soient sauvés. Donc, que l'Église grandisse avec des nouvelles âmes et que ceux qui sont là, vous, ce matin, vous êtes là et que chaque semaine, vous revenez être nourris de la parole de Dieu, c'est que vous soyez formés comme des disciples et que vous grandissiez spirituellement à la stature parfaite de Christ. Donc, la série Croissance touche autant pour les âmes sauvées que d'établir la vision, le principe, comment Dieu établit les choses pour que l'Église fusion soit en croissance autant numérique que spirituelle. On est toujours appelé à progresser, à aller de l'avant dans notre foi. Et je vous encourage, au travers de cette série, les dernières semaines, qu'il reste dans ces messages. Posez-vous la question, qu'est-ce que je vais faire cette année pour progresser dans ma foi? Est-ce que j'ai le même niveau de foi que l'année passée? Est-ce que je sens que je progresse? Est-ce que je fais les efforts ou je pose les gestes précis pour progresser? Tellement important dans votre rôle de mari et femme, vous êtes appelé à progresser dans votre rôle d'ouvrier, de travailleur, d'enfants de Dieu, dans tous les aspects, parents, on est appelé à progresser et je crois que le Seigneur peut réellement nous aider au travers de sa parole et du Saint-Esprit à croître. Amen. Donc, c'est vraiment un désir. Et ce matin, le message de la croissance passe par la générosité. Et j'aimerais qu'on entre dans Nombre chapitre 11, qui va être un lien, avant d'entrer directement dans le message que j'ai pour ce matin, cette introduction fait un lien entre le message de la semaine passée, où le message parlait de Iode, de comment Dieu nous implique dans la croissance en identifiant, ordonnant et déployant nos forces dans l'Église. Et il y avait ce texte qui fait bien le parallèle entre le message de la semaine passée et celui de ce matin. Et on va plonger dans ce texte. Vous pouvez regarder à l'écran ou sinon suivre dans votre Bible. Nombre chapitre 11, verset 14. Et c'est le contexte rapidement, c'est Moïse qui parle à Dieu, qui est en train de prier, parce que là, le peuple est tanné d'être dans le désert déjà, ça ne fait pas tellement longtemps, mais ils sont tannés de manger de la manne et là, ils veulent la viande. Et là, ils critiquent, ils murmurent envers Moïse, ils murmurent contre Dieu. Et là, il dit, je ne puis pas, Moïse qui dit ça à Dieu, je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi. Vous comprenez l'intensité d'où il était, Moïse, là? Hein, c'était pas rien, là. Je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Emmène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Au verset 24, là, ça prend place. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel et l'assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et l'a mis sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Au verset 26, il y eut 2 hommes. L'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit reposa, car ils étaient parmi les inscrits. Quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, ils prophétisèrent dans le camp. Quand même assez spécial. Il y a vraiment l'Esprit de Dieu qui se manifeste et les gens sont saisis, sont touchés, prophétisent, un peu comme ça peut prendre place lorsqu'on est baptisé dans l'Esprit. Et là, il se passe ça. Mais il y a 2 gars, eux autres qui ne sont pas venus, ils n'ont pas répondu à l'appel, ils sont restés dans leur tente. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils restaient là, mais l'Esprit quand même les saisit parce qu'ils faisaient partie des inscrits des 70. C'est vraiment saisissant. Et là, c'est là qu'il prend place. Mais comprenez pourquoi je vous dis ça ce matin. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux.
on voit ici l'importance de, comme on a parlé la semaine passée, d'ordonner et puis de déployer nos forces. Il y a une autorité, il y a des gens, des ouvriers que Dieu place et on est béni ici à l'Église Fusion de voir le comité pastoral, le CA, les différents responsables. Dieu a envoyé ces 70 anciens, ces gens qui sont là et de comprendre que notre cœur ici, dans la direction de l'Église, et je prie que ce soit le même cœur dans chaque membre, c'est un cœur de générosité. Pour une multiplication, ça prend de multiples leaders qui ont l'Esprit de Dieu et la même vision que le leader principal. Il faut être généreux et espérer que tous soient équipés spirituellement. Notre vision ici, ce n'est pas de dire que hey, moi je l'ai l'affaire, j'ai mon ministère, là, qu'il n'y ait pas personne d'autre qui touche à ça, qu'il n'y ait pas personne d'autre. Non, notre cœur, c'est, Seigneur, si tu m'as donné des dons, je veux que ça se déverse, que ça se communique, que ma coupe déborde sur les gens autour de moi et que réellement, il y ait une multiplication d'ouvriers. Que, Seigneur, tu m'as donné le don de la vie éternelle en Jésus-Christ. Je veux que ma coupe déborde et que d'autres reçoivent la vie éternelle par ma vie, mon témoignage, et que de plus en plus de gens soient sauvés. Seigneur, tu m'as donné un don pour chanter, je veux le communiquer, aider les autres à exercer, un don pour la musique, un don avec les enfants, peu importe quoi. Et c'est vraiment ça, l'esprit du texte, le cœur et la vision de notre leadership de Seigneur, tu as placé des gens dans cette Église, merci Seigneur pour eux. Mais ça ne s'arrête pas à nous, ça ne s'arrête pas à eux. On veut vraiment qu'il y ait une multiplication et que tant mieux s'il y a des gens doués dans toutes sortes de ministères, tant mieux si l'Esprit de Dieu touche tous les membres ici dans cette Église et qu'il vous utilise pleinement pour porter du fruit, édifier les gens, emmener des âmes au Seigneur. Amen, c'est vraiment ça. Le cœur, la dimension de la générosité qui est là. La croissance passe par la générosité à ce que tous reçoivent du Seigneur et exercent leurs dons. Donc, c'est vraiment le résumé du message de la semaine passée et le lien avec le message de ce matin sur la générosité, où on va évidemment y aller un petit peu plus pointu sur la générosité parce que ça touche bien des aspects. On va regarder ça. Mais c'est saisissant, juste dans le livre des Nombres, où vous vous rappelez, la semaine passée, je vous dessinais un peu le portrait, comment est-ce que je vois le parallèle extrêmement intéressant entre le peuple de Dieu qui est dans le désert, qui pèlerine, qui chemine, qui progresse dans leur foi, qui est, comme plusieurs commentaires le disent, et que moi je vois vraiment le beau parallèle entre, c'est l'Église dans le désert, la première Église, et l'Église du Nouveau Testament. On tire des principes entre les deux. Et dans Nombre 5, 6, 7, 8, le chapitre 15, le chapitre 18, le chapitre 23, le chapitre 28, 29 et 31, ça parle des offrandes. Ça parle de la générosité. Et combien c'est essentiel de penser que dans l'idée d'une croissance, il faut penser que l'importance de la générosité, c'est essentiel. Et ces chapitres nous parlent de générosité dans la reconnaissance. Il y a toutes sortes de façons. Et je vais en parler en quelques instants, mais la croissance passe aussi par la générosité dans les offrandes. Il y a différentes sortes d'offrandes, évidemment financières. Il y a des offrandes personnelles où on parle d'offrandes de soi, de se donner nous-mêmes. Lorsqu'on fait ce qu'on a fait ce matin, on a offert une offrande au Seigneur, la louange, les actions de grâce. Et c'est un sacrifice de bonne odeur que Dieu agrée. L'entraide lorsque vous entraidez. Lorsque notre sœur Agathe aide les gens dans sa miséricorde et tout ça, et qui prend soin, elle fait une offrande au Seigneur. Et dans Hébreux chapitre 13, on voit un peu le résumé de toutes ces offrandes-là. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, verset 5. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Au verset 15, il continue avec la pensée des offrandes. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'herbe qui confesse son nom. Et Pasteur Gilles, cet après-midi, à 16 heures, après le temps de louange, va apporter un mot sur cette pensée. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Retenez bien les expressions ici du Nouveau Testament. Sacrifice de louange, le sacrifice que Dieu prend plaisir, parce qu'on va faire un parallèle avec l'aspect qu'ils offraient des bêtes, des animaux dans l'Ancien Testament, et c'était... pour le grand plaisir de Dieu, c'était une offrande de bonne odeur. On va faire un parallèle tantôt, et c'est pour ça que les expressions sont là. Lorsqu'on offre une louange, c'est quelque chose comme un sacrifice, une bête qui brûle et qui est une bonne odeur pour le Seigneur. Et la bienfaisance, la libéralité, qui parle de l'entraide et de l'aide financière. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai expérimenté 4 éléments qui procurent la joie, et on les voit dans la Bible. Une prière exaucée. Lorsque vous priez pour quelqu'un ou quelque chose et qu'il y a une réponse, ça procure la joie, on est motivé et on en parle.
Lorsqu'on sème l'Évangile, on parle de Jésus à quelqu'un, même s'il n'accepte pas le Seigneur tout de suite, on est motivé. Il y a quelque chose qui nous excite à l'intérieur dans notre esprit, puis il y a une joie de partager, de semer l'Évangile. Lorsqu'on aide quelqu'un dans le besoin, on voit réellement qu'on a été utile et qu'on a aidé un frère, ça procure une joie. Et la même chose lorsqu'on fait une offrande pour soutenir la cause de l'Évangile. Depuis l'âge de 16 ans que je travaille et que je donne, et il n'y a pas une semaine que j'ai passé à côté de cette occasion-là, d'aussi loin que je me rappelle, que je connaisse, et depuis que je suis marié, c'est la même chose. Il n'y a pas une semaine qu'on a hésité à donner parce qu'il y avait toujours une joie reliée à ça. Il y a toujours une joie de dire, je peux faire la différence spirituellement et concrètement au travers de cette offrande financière-là dans l'Église. Et c'est pour ça que le don, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La parole de Dieu nous dit, mais c'est pour ça que je vous parle des offrandes, de la générosité ce matin, parce que la croissance va passer par la générosité qui va augmenter par une manifestation de joie au travers de nos vies. Donc, c'est pour cette joie-là que je veux qu'on vive de plus en plus, et comme on le voit dans les Écritures, offrande financière et personnelle, je veux m'arrêter à cela ce matin. Bill Hybels, qui est un des pasteurs d'une des très grandes églises aux États-Unis, a dit « Sois aussi théologique que tu veux être, l'Église n'atteindra jamais son plein potentiel jusqu'à ce qu'une rivière de sources financières commence à couler dans sa direction. » Et on voit que la générosité financière est essentielle dans la croissance. Il a écrit ça. Et Matthieu 6, Jésus a dit, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est pourquoi il y a certains qui donnent à l'Église, leur trésor est dans le ciel, leur trésor, leur motivation, et ça vient de là. Et quelques commentaires, je trouvais ça intéressant. Si votre argent est dans un coffre-fort, c'est aussi là que se trouve votre cœur et vos désirs. Si votre trésor est au ciel, tout votre intérêt se portera là-haut. C'est le théologien MacDonald qui va dire ça. Et Hale va dire, deux raisons expliquent pourquoi il est insensé d'amasser des trésors sur terre. Premièrement, ils périront. Deuxièmement, ça c'est selon le contexte de Matthieu chapitre 6. Deuxièmement, ils nous enchaîneront. Nos trésors nous contrôlent proportionnellement à l'amour que nous leur portons. Nous devenons les esclaves de nos richesses. Vous pouvez penser ce que vous voulez du message de ce matin et de la parole de Dieu, mais la réalité, c'est que si vous recevez ce message-là, vous pouvez être libéré ce matin. De l'obnubilation, de posséder des richesses et de garder les choses pour vous-même au lieu d'aller vraiment entrer dans le plan de Dieu, de vivre cette joie-là et cette bénédiction-là de s'aimer pour l'Évangile des âmes sauvées pour l'éternité. Il y a Aubrey Malphurs, qui est un spécialiste dans des églises qui aide depuis de nombreuses années avec son ministère, les églises à prendre place, à se former, à grandir. Et puis, il mentionne qu'il y a une personne sur trois qui ne donne rien à l'Église en général. C'est souvent ce qu'il a vu dans la plupart des églises. Et ceux qui donnent à peine 3% de leurs revenus. Imaginez, parce que la réalité de la parole de Dieu, ce que Jésus a dit, hein, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et si toute notre pensée de la semaine, toutes nos pensées sont focusées sur bon, je vais gagner tant, qu'est-ce que je vais faire avec, je ne vais pas enfin me payer telle chose, et que le Seigneur et l'Église n'est pas dans ces pensées-là, bien, c'est certain que ces gens-là vont entrer dans les statistiques que je vous parle ce matin. Il y a un théologien qui dit, Brian, qui dit, Dieu ne veut pas que ses enfants se sentent chez eux sur la terre. Ils sont appelés à y être des étrangers et des pèlerins, cherchant une meilleure patrie, celle qui est céleste, comme on voit dans Hébreux 11. Si nos possessions, on détourne nos yeux de cet espoir, elles sont pour nous un grave danger. On revient dans le livre des Nombres, au chapitre 7, et c'est de là que ce message est inspiré. On va voir le parallèle avec les Actes encore, l'Église du Nouveau Testament, l'Église qui était naissante avec le déversement du Saint-Esprit. Lorsque Moïse eut achevé de dresser le tabernacle, la maison, la tente d'assignation, la maison du Seigneur, il l'oignit et les sanctifia avec tous ses ustensiles. De même que l'autel avec tous ses ustensiles, il les oignit et les sanctifia. Alors les princes d'Israël, chefs des maisons de leur père, présentèrent leur offrande. C'étaient les princes des tribus, ceux qui avaient présidé au dénombrement. Ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel, 6 chars en forme de litière et 12 bœufs, soit un char pour 2 princes et un bœuf pour chaque prince, et les offrir devant le tabernacle. Juste une petite parenthèse, ceux qui se demandent c'est quoi une litière, c'est pas rien à voir avec vos chats.
Les chars en forme de litière, c'était des chars de transport, des véhicules de transport avec un toit. Donc, il avait offert ça parce que le peuple est dans le désert. Ils font du camping. Ils sont toujours en train de transporter et de déplacer des choses. Il y avait seulement les Kéatites, le tribu de Kéat qui était appelé à porter les choses sur leurs épaules, sur leur dos et tout ça. Mais il y avait bien des choses qu'ils peuvent transporter pour des chars. Donc, c'est un temps de joie, de fête, de célébration parce qu'il y a une inauguration. C'est vraiment au début de la marche du pèlerinage du peuple d'Israël dans le désert. Ils sont sur le bord de partir. Ils viennent de sortir d'Égypte. Il y a un certain temps qui est passé, mais là, Dieu a parlé à Moïse. Il a tout expliqué comment le peuple devrait se comporter, comment ça devait prendre place pour que sa présence soit parmi le peuple. Et là, ils mettent ça en application. Il y a la tente d'assignation, l'arche de l'Alliance qui représente la présence de Dieu qui est là, qui a été fabriquée selon tous les désirs de Dieu. Et là, tout est là, tout est prêt. On est prêt à commencer. Puis là, les gens sont tellement contents que là, ils arrivent, ils donnent une offrande. Et ils amenèrent leur offrande devant l'Éternel. Et c'est toujours bon de se rappeler que c'est toujours devant Dieu, même si vous donnez à l'Église, c'est toujours devant Dieu c'est toujours à Dieu et devant Dieu que vous donnez votre offrande. C'est tellement important de se rappeler ça. C'est là que toute la foi prend place, de dire, Seigneur, tu vas utiliser cet argent-là pour aider des gens dans Granby, dans la région, pour ta gloire. Au verset 4, ça continue, ça nous dit, l'Éternel parla à Moïse, il dit, prends ces choses, afin de les employer pour le service de la tente d'assignation. Tu les donneras aux Lévites et à chacun selon ses fonctions. Les offrandes qui sont données à l'Église, c'est pour le fonctionnement de l'Église, pour que ça avance et que tout le monde progresse, croisse dans leur foi. Et c'est intéressant parce que les commentaires sur ce texte-là vont dire que Dieu a fallu qu'il dise à Moïse parce que ce n'était pas prévu. Souvent, les actes de générosité, ça vient du cœur et il y a une joie, le Saint-Esprit nous pousse et on donne des montants particuliers et des fois très généreux parce qu'on est touché puis il y a une joie. Et là, c'est pour ça que Dieu est obligé de dire à Moïse, oui, OK, c'était pas prévu, là, c'était pas toi qui l'as demandé, ça vient spontanément. Prends ces choses-là et utilise-les pour la tente d'assignation. Utilise-les pour le fonctionnement de l'Église, la relation avec Dieu et de tout ce qui va prendre place pour ceux qui travaillent dans l'Église. Pourquoi ces gens ont été aussi généreux? J'en ai parlé un peu, mais ils voyaient la gloire de Dieu dans la tente d'assignation. Il y avait la réjouissance, la présence de Dieu était là. Wow! Moi, je veux juste exprimer ma joie, ma reconnaissance. Je veux donner à ce qui prend place. Je vois la gloire de Dieu. Moïse avait été sur la montagne, redescend, ils l'ont entendu parler. C'était puissant. Et il se réjouissait du pèlerinage qu'il vivait parce qu'il s'en allait vers la terre promise. Lorsqu'on donne à l'Église Fusion, c'est avec sa joie, l'espérance, la vie éternelle. Vous voir, Seigneur, on donne, je peux participer à ton royaume ici sur terre qui s'étend par l'Évangile en attendant d'être dans la terre promise, dans la vie éternelle. Il y a cette joie-là et c'est avec cette motivation-là qu'on donne. Et évidemment, il donnait aussi avec reconnaissance parce que ce qu'il y a devant nous n'est pas le plus excitant que ce qui est derrière. Derrière, c'était l'Égypte, c'était l'esclavage. Et là, ils étaient dans leur délivrance, comme on a été délivrés, pardonnés nos péchés de tout esclavage en Jésus-Christ. Et là, on donne parce qu'on se réjouit et on veut que d'autres goûtent à cela et on s'en va vers la terre promise. C'est vraiment ça, dans cette pensée de... On donne avec foi. Merci Seigneur pour l'unité, pour la fusion. Il y a tellement de gens depuis des années qui priaient pour ça. Là, au lieu de parler de division, on parle de fusion, on parle d'unité. Seigneur, moi je veux donner avec reconnaissance pour ça. Et ce que je fais à chaque semaine, Seigneur, c'est glorieux ce que tu es en train de faire ici. Je te remercie pour ça. Je donne pour soutenir cette œuvre que tu es en train de faire. La gloire de Dieu dans l'Église. Ce matin, la gloire de Dieu s'est manifestée dans le temps de louange. J'ai été béni. On a vraiment eu un bon temps et régulièrement, on a ces temps particuliers dans la présence de Dieu ensemble en Église. On donne pour voir des âmes sauvées, on donne pour aider à la formation de disciples. Sans ces dons-là, on ne peut pas former comme ça se fait en ce moment autant de gens à chaque semaine. Des vies restaurées, transformées, des gens qui entrent dans ce que Dieu, dans leur destinée que Dieu a pour eux. Ce fut un jour de joie pour tout Israël. Les principaux témoignèrent par leur offrande de la part qu'ils prenaient à l'allégresse générale. Il est assez surnaturel de penser que c'est la mention de la première offrande, l'offrande collective des bœufs et des chars destinés au transport du tabernacle, qui motive la position assignée à ce morceau immédiatement avant le récit du départ. Comme j'ai parlé tantôt, c'est l'inauguration de la tente d'assignation. Et là, il y a une générosité qui se manifeste. Et c'est comme nous, avant même de penser que l'Église va entrer encore dans plus que
de ce que Dieu a pour nous, et dans cette croissance autant numérique que spirituelle, il faut saisir que la générosité doit devancer et doit accompagner cette croissance-là, qu'on est impliqué. La semaine passée, Dieu nous disait, Dieu nous implique, il nous implique dans la croissance avec vos dons spirituels, avec vos dons naturels, ce qu'il vous donne. L'Église va grandir avec vous. Grâce à vous, grâce à l'onction que Dieu vous a donnée. Et ce matin, Dieu nous dit, à moi comme à vous, c'est avec votre générosité que l'Église va continuer d'avancer. On a besoin de chacun d'entre vous. Et vous vous rappelez, j'ai déjà parlé dans le dernier message, l'Église de Jérusalem, dans la Pentecôte. Après la Pentecôte est passée de 120 personnes à 3120 personnes en un jour. Une journée. Imagine le boom de croissance. Et ça a été tout un changement pour eux. Imaginez, ils étaient un petit groupe, 120 personnes qui priaient. C'était beau, il y avait une belle intimité, tout le monde se connaissait. Et là, tout d'un coup, 3000 âmes sont sauvées après la prédication de l'apôtre Pierre. Méchant changement. Méchant changement. Et puis, beau changement, vous comprenez l'expression. Mais quelque chose de glorieux, surnaturel qui prend place. Et là, ils ont les moments qui continuent à se rassembler au temple, qui était la réunion publique, comme nous, on dirait à l'église, on se rejoint à l'église ici dans cette bâtisse, la réunion publique, mais pour pallier aux besoins de dire, mais là, il y a tellement de monde, on ne se connaît plus, comment on peut connaître les besoins, etc. Les petits groupes, il y avait des groupes maisons, ils allaient prier dans les maisons, ils allaient manger dans les maisons. C'est comme ça qu'il n'y avait personne qui peut se dire, ah ben là, c'est plate, je connais personne, j'ai de la misère à m'intégrer, etc. Ils avaient déjà pallié à cela, et c'est pour ça qu'on a des groupes maisons. Je vous encourage. Il y a des groupes maisons, à chaque mercredi soir, chez Pasteur Gilles, il y a chez les bureaux, il y a aussi à 19h, il y a des temps de prière pour développer des relations. Il y a 2 groupes qui ont parti pour les hommes 18-35 ans et les femmes également, les jeunes femmes 18-35 ans, avec Yvon et Linda. Si vous voulez des informations, venez nous voir ou allez les voir et tout ça. Mais il y a ces groupes qui sont en train de démarrer mercredi matin. Un groupe pour les dames avec notre sœur Evelyne Pinard qui enseigne les femmes. Et je crois qu'il y aurait de plus en plus de jeunes femmes qui devraient aller assister autant que possible à ces rencontres-là pour bénéficier de ce qu'elle a partagé. Mais comprenez que dans la croissance, oui, on a des rencontres publiques, c'est bénissant. Dans les actes, dans l'Église de Jérusalem, il y avait cette dimension-là. Oui, bon, ça a une explosion, mais en même temps, ils se réunissaient dans les maisons, ils mangeaient ensemble, ils développaient des liens ensemble, ils priaient les uns pour les autres. Et c'est comme ça qu'ils apprenaient à se connaître et savoir les besoins. Mais il y a une question que moi, je me suis posée. Comment cette Église naissante a pu prendre soin de tout ce monde-là? Ils sont 120, ils sont organisés pour un petit groupe, et puis ils sont habitués à leur affaire. Puis là, 3000 personnes. Ce n'est pas tout du monde qui savent qui est Jésus exactement, et ce n'est pas tout du monde qui sont tous bien nantis, etc. Donc, vraiment, il y avait cette réalité-là qui les frappait. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment ça va prendre place? Acte 2, verset 41. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Seigneur, qu'il y ait plus de prodiges et de miracles, on veut craindre ton nom. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Vous savez, souvent, on pensait, ce texte-là disait, on va faire une commune, etc. C'est pas ça que ce texte-là nous dit. C'est que, parce que de toute façon, la preuve, c'est qu'ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et puis, donc, ils partageaient le produit entre tous. Ça ne dit pas qu'ils habitaient tout d'un coup dans le même lieu, puis etc. Mais c'est que comprenez qu'il y a des gens qui avaient plusieurs maisons, il y a plusieurs terrains, il y a des biens, comme aujourd'hui, il y a plein de richesses qu'on a, qu'on n'a pas besoin de garder pour nous, pour une pourriture sur cette terre, ou juste pour se sentir mieux, d'avoir énormément plus de choses. Il y a des choses que lorsqu'on est touché par Dieu, de dire, j'ai pas besoin de ça, je peux le vendre, je peux le donner, je peux le partager, le produit entre tous selon les besoins de chacun. Mais encore une fois, comprenez, le Saint-Esprit se déverse, les âmes sont sauvées, les gens sont dans la joie, les gens sont touchés, et qu'est-ce qui se passe? Les gens donnent. Il y a une générosité, il y a des besoins qui se manifestent tout d'un coup. Bang, 3000 personnes, il y a plein de gens qui sont dans le besoin, mais les gens se mettent à donner, et puis tout le monde, il y a un esprit communautaire de famille qui se développe tout de suite. Et est-ce que c'était les plus riches, les plus zélés? Non, c'est tous ceux qui croyaient. Pas seulement
les riches et les zélés, c'était tous ceux qui avaient la foi, qui étaient remplis de l'Esprit, qui avaient été saisis par ce qui prenait place. Et c'était même des nouveaux. Moi, je prie pour le miracle des gens qui viennent entrer dans le royaume de Dieu, qui ne comprennent pas tout, mais qui sont déjà interpellés à se dire, moi, je veux semer, je veux aider financièrement parce que j'ai les moyens, je peux. Et c'est tellement beau ce qui prend place. Et non d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans, on leur explique la dîme, les offrandes. Donc, c'est qu'il y ait de quoi de spirituel, que ce soit au-delà de juste un élément humain ou naturel. On voit dans Acte 4, versets 32-37, dans Acte 5, dans Acte 6, ça nous parle de générosité. Acte 6, envers les veuves, les gens dans le besoin, tout était là. Et j'ai vu dans les nouvelles samedi, donc hier après-midi, il y avait des milliers de manifestants, dont bon nombre d'étudiants ont protesté contre l'austérité et l'économie du pétrole, samedi après-midi au centre-ville de Montréal. Et dans les prochaines semaines, après cette série, il y a une série sur les finances générales, en dehors des dîmes et offrandes, et la réponse de Dieu à l'austérité. Qu'est-ce que Dieu pense de l'austérité? Il y a quelque chose que Dieu a placé dans mon cœur, donner une parole là-dessus. C'est quelque chose depuis des mois et des mois, on entend parler un peu partout en politique et dans les nouvelles, l'austérité, puis là, les gens manifestent. Et qu'est-ce que Dieu pense de l'austérité? Mais les étudiants, les gens, ces milliers de personnes qui étaient là, dans le fond, leur frustration, c'est il y a tellement d'argent qui est donné, puis là, on coupe à bien des endroits, puis c'est des gens qui souffrent, qui en ont moins d'argent, puis c'est eux autres qu'on coupe. C'est un peu tous les étudiants, ou même ça peut être dans différents aspects. Et donc, oui, bon équilibre budgétaire, c'est correct, mais est-ce que, et c'est ça, refusons l'austérité, l'expression est là. Il y a une frustration lorsque ceux qui sont dans le besoin ne sont pas rencontrés. Et je crois que l'Église doit être un modèle là-dedans, dans l'aspect de la générosité, de comprendre qu'on mette nos moyens ensemble pour aider le plus de gens, autant spirituellement que globalement, socialement, spirituellement, humainement, dans tous les besoins. Les gens, des fois, ont besoin de nourriture, les gens ont besoin de vêtements. Et il y a déjà des ministères qui prennent place. J'étais heureux d'entendre Mona ce matin qui disait 24 personnes étaient à la midi prochain hier, notre soupe populaire à Waterloo, des gens qui ont mangé à coût modique et puis qu'on peut les aider. Il semble que c'est l'Église Fusion qui fait ça. Et c'est une belle œuvre, mais que ces œuvres et que ce cœur de générosité explose, se multiplie et qu'on réalise qu'on doit être un modèle de générosité dans cette ville et cette région et cette province. Vous êtes là? Philippiens chapitre 4, verset 18, c'est un texte que vous avez dans votre bulletin également. Je trouve tellement beau. J'ai tout reçu. L'apôtre Paul qui dit, au travers de ses voyages missionnaires, il prêche l'Évangile un peu partout. Puis il remercie l'Église de Philippe qui, cette Église-là, a ramassé des sous, leur a envoyé probablement peut-être des vêtements ou des choses pour prendre soin de lui. J'ai tout reçu, je suis dans l'abondance, j'ai été comblé de bien. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Voyez-vous le lien avec Nombre chapitre 7 et tous les autres chapitres que j'ai parlé, où eux arrivent avec des taureaux, des boucs, des béliers, des agneaux, ils arrivent avec des chars, et ils offrent ça à Dieu, parce que c'était comme ça, c'était le principe, c'était le système de l'époque. Peu de gens avaient nécessairement de l'or et de l'argent et tout ça, donc c'était avec des biens. Mais nous, on n'a pas grand agriculteur parmi nous. Il n'y a pas grand monde qui ont des béliers, des moutons, des choses que. Et si vous n'avez, ne les apportez pas. On ne saura pas quoi en faire. Mais c'est une autre culture, une autre époque. Donc, aujourd'hui, si on apporte des sous, on peut donner des biens aussi selon les besoins. Mais le parallèle, c'est que lorsqu'on donne, lorsque vous mettez de l'argent dans votre enveloppe que vous donnez semaine après semaine, c'est une offrande de bonne odeur qui s'élève vers Dieu comme un sacrifice, comme à l'époque. Et c'est pour ça que l'expression est tirée de là. Et c'est tellement beau que Dieu accepte et qui lui est agréable. Vous vous rappelez Jésus lorsqu'il est sur le bord du tronc où ce que les gens viennent déposer leur offrande, puis il regarde ça parce que Dieu accepte et ça lui est agréable. C'est comme un sacrifice de bonne odeur lorsque les gens donnent aussi financièrement. Il regarde aussi, il reçoit la louange lorsqu'on le loue, lorsqu'on le prie, lorsqu'on entraide, tout ça, il le voit. Mais nos enveloppes aussi, il les voit, il regarde ce qu'on met dedans, il regarde notre cœur. Et comme cette veuve qui a apporté seulement 2 sous, mais elle, c'était son nécessaire. C'est vraiment, il y avait un sacrifice qui était là. Et Dieu a vu ça et dit, waouh, cette femme-là a donné plus que toutes les autres. Et il y avait quelque chose, il y avait un esprit de générosité, de sacrifice dans cette femme-là.
parce qu'elle se disait, wow, je veux contribuer à ce que Dieu fait. Et je veux remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait en moi. Et tout est là dans le cœur. 1 Timothée chapitre 6, verset 17, l'apôtre Paul dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité. C'est de la générosité. C'est vraiment l'aspect qui est avec l'idée de finance. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. À la différence de nos placements à la bourse, où ce que là, tout peut s'effondrer, hein, lorsqu'on donne à l'Église, on donne au Seigneur pour des ministères chrétiens, si on donne au royaume de Dieu, c'est inébranlable. Et comprenez que ce texte-là et les autres ne disent pas qu'on ne peut pas avoir une maison, on ne peut pas avoir une auto, on ne peut pas avoir de placement ou de se préparer avec des REER, une retraite, tout ça, une pension. Ce n'est pas ça que ça dit, mais ça dit, est-ce que vous avez pensé à votre Église aussi? Est-ce que vous avez pensé au royaume de Dieu dans tous vos investissements? Est-ce que ça fait partie de vos priorités ou c'est toujours si, même que j'avais fait tous mes paiements, toutes mes choses, je verrai si le Seigneur mérite que je lui laisse une place dans mes finances. C'est un peu ça. Et recommande aux riches du présent siècle. Je vous dirais que 95% parmi nous faisons partie de ces riches du présent siècle. Pourquoi? Parce qu'on a un véhicule. On n'est pas juste à pied. On a une certaine éducation. On a un toit. Vous avez des vêtements. On fait partie d'une minorité dans ce monde. Dans ce monde qui avons cela. Lorsqu'on parle d'Afrique, Asie, ces endroits-là, ces gens qui sont nés comme nous, sans avoir rien préparé, ce n'est pas eux autres qui sont décidés de naître dans cette région-là, etc. Il y a des millions et des milliards de gens qui n'ont même pas de vélo, ils n'ont pas rien. Eux, ils sont pauvres, ils ont de la misère à manger. Si vous avez un vélo, vous êtes riche. Si vous avez un vélo plus un auto, vous faites partie des 2 tiers des plus riches de ce monde. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en perspective. Des fois, souvent, moi, je ne suis pas riche. Non, moi, je ne fais pas partie des riches. Mais oui, en fait, on fait partie de cela. Le principe de la dîme, je vais juste faire une parenthèse parce que je parle de la générosité et je n'ai jamais, en 1 an bientôt, de l'Église Fusion comme pasteur, je n'ai jamais parlé de cela. Peut-être les gens se posent la question un peu, c'est quoi ma position là-dessus, puis je veux juste la présenter en quelques secondes. Pour moi, le principe de la dîme, c'est un principe, oui, mais ce n'est pas une loi. Abraham est l'exemple parfait. C'est un incirconcis, homme de foi n'étant pas sous la loi, il donne la dîme. Et pour moi, c'est entre autres, d'une façon théologique et biblique, je crois que le principe de la dîme est bon et c'est une bonne mesure, mais ce n'est pas de sorte que si à la fin de l'année, vous avez donné 9 bien là, vous êtes dans le péché, c'est pas ça. Il y a un principe de générosité qui est là. Hein. Et je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais Abraham, là, il n'était pas sous le Lévitique, il n'était pas sous la loi, il était dans le domaine de la foi incirconcis, mais c'est pour ça qu'il est un modèle pour nous. Avant même qu'il y ait quelconque système de loi, lui, il donne la dîme. Pourquoi il le fait? Par reconnaissance. Il le fait parce qu'il est saisi, puis il voit que devant lui, Melchisédek, je vais lire le texte dans quelques instants, il voit qu'il y a quelqu'un de plus grand que lui. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sacrificateur éternel. Et moi, je crois personnellement que la proportion est donnée par Dieu du 10% à la dîme, puis ça fonctionne. Autant dans le peuple d'Israël que parmi nous, si tout le monde qui ont des revenus, hein, la condition, c'est d'avoir des revenus. Ceux qui ont des revenus, s'ils donnent une portion de leurs revenus, environ la dîme, on sait que l'Église ne manquera jamais de rien, que les pauvres parmi nous vont réellement être aidés, même ça va déborder, on va pouvoir aider dans la communauté, on va pouvoir faire tout ce qui concerne l'évangélisation. C'est un principe qui fonctionne. Et ça enlèverait de la pression aussi à ceux qui m'ont parlé dernièrement qu'il y ait des gens, des familles dans le besoin. Ils donnent des bons montants, qui donnent beaucoup plus que leurs 10% pour aider des gens, mais c'est parce qu'ils sont seuls à aider, qui connaissent des familles dans l'Église qui sont dans le besoin. Mais si on était tous à faire ça dans un budget général, on pourrait grossir le montant de ce qu'on peut aider les gens. Et donc, si on met ça général, communautaire, tout le monde donne une bonne portion de leur revenu et que tout ce qui va à l'extérieur des extras,
bien, on peut le donner en extra à l'extérieur comme offrande, mais si on donne la dîme à l'Église, ça va fonctionner. On sait qu'on ne manquera de rien. Et c'est un principe qui est là. Comme je disais, que c'est pas une loi, c'est un principe, mais vraiment, ça vient du cœur. Abraham le fait avec reconnaissance. Il n'y a personne qui lui a dit, il faut que tu fasses ça. C'est venu de lui. Il voulait donner une portion. On voit dans Hébreux chapitre 7, au verset 1, en effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement, ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Et on sait que Jésus est sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. Et vraiment, on croit que Melchisédek, c'est un type de Christ. Abraham a rencontré Melchisédek, c'était Christ. C'était une révélation de Christ, de Dieu fait chair, comme on voit dans différents endroits dans l'Ancien Testament, un type de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que, pour moi, je crois au principe de la dîme, mais l'idée derrière tout ça, c'est la générosité. Il y a des besoins et je peux donner, je prends part à cela. Abraham le fait généreusement par reconnaissance pour la victoire qu'il venait de vivre, mais aussi par reconnaissance pour celui qui était devant lui. Je termine, je vais inviter les musiciens parce que je veux adresser une dernière chose qui, je crois, les musiciens peuvent venir, on va faire sur tous les toits. Et la clé, je crois, pour que donner financièrement ne soit pas un problème, c'est de s'offrir soi-même. Si vous faites ça ce matin, et pour toute votre vie, ça ne sera plus un combat jamais. Parce que vous appartenez à Dieu, puis vous laissez le Saint-Esprit se manifester au travers de vous et d'entrer pleinement dans la mission. L'offrande personnelle, c'est quelque chose, c'est un point sur lequel je veux terminer. On va dans Nombre chapitre 8. Nombre chapitre 7, les princes arrivent, puis ils sont dans la joie pour ce qui prend place. Ils donnent, qui représente financièrement, ils donnent. Nombre chapitre 8, ça nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Les Lévites, ce sont des gens qui servaient à la tente d'assignation, qui étaient dans l'Église, qu'on peut dire, et puis ils servaient. Tu feras, au verset 10, tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel. Rappelez-vous le parallèle que j'ai fait tantôt entre les offrandes, étaient les bêtes, tout ça était offerte devant Dieu. Et là, il parle des Lévites, des gens, des serviteurs. Il dit, présente-les devant Dieu. Tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Les Lévites nous représentent, nous, aujourd'hui, au travers de Jésus-Christ. On est des gens, tout le monde peut participer au sacrifice, tout le monde peut participer à l'œuvre de Dieu qui se passe dans l'Église. Mais je trouvais ça étonnant, saisissant, c'est beau parce que, vous savez, c'est un symbole de transfert. Lorsqu'on pose la main sur des gens dans un certain contexte, pas toujours, mais dans ce contexte-là, les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Pour dire qu'on s'associe, Seigneur, les Lévites vont être offerts, mais Seigneur, on s'offre à toi au travers d'eux. Et on te donne une partie de nous-mêmes au travers d'eux. Il y a cette dynamique qui est là, intéressante. Et les Lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël. Au verset 12, ça continue en disant, « Les Lévites poseront leurs mains sur la tête des taureaux, et tu offriras l'un en sacrifice d'expiation. » Et je ne sais pas si vous avez déjà vu le film La Nativité. On voit à un moment donné Hérode, qui est un très bon film d'ailleurs, je vous recommande. C'est vraiment bien fait, autant pour les enfants que les adultes. Et on voit Hérode, à un moment donné, il prend le taureau par les cornes, littéralement, et ça cote la tête comme ça, et c'est en expiation, c'est-à-dire que les péchés qui étaient sur Hérode, et c'est le même principe, ça vient de ces textes-là, les péchés qui étaient sur Hérode sont transférés sur la bête, et là, il tuait la bête, donc le châtiment, justice était rendu, pardon des péchés était donné. C'est pour ça que lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, ce matin, vous pouvez le faire si vous ne l'avez jamais fait. Lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, c'est un symbole de transfert. Les péchés qui sont sur moi, et j'ai besoin de ton pardon, Seigneur Dieu, je place ma foi en toi
pour que mes péchés soient sur toi comme il te les a portés à la croix. Le châtiment tombe sur lui. Il est mort, c'est déjà réglé. Et dans la foi, il y a ce transfert-là qui prend place et on est pardonné totalement une fois pour toutes. C'est ça qui est beau. On n'a pas besoin de refaire un autre sacrifice la semaine prochaine. On continue dans la reconnaissance et dans la louange, dans notre foi en Jésus-Christ. Et donc, les Lévites font ça. Tu feras tenir les Lévites debout devant Aaron et devant ses fils et tu les feras tourner de côté et d'autre comme une offrande à l'Éternel. Et c'est drôle parce que c'était un geste. Ils prenaient des morceaux de viande lorsqu'ils sacrifiaient des bêtes et ils les offraient, ils les présentaient devant le Seigneur qui montrait cette partie-là, c'est pour toi. C'est une consécration qu'on fait. Et là, ils ne pouvaient pas prendre les Lévites comme ça puis les shaker. Donc, ils les bougeaient comme ça. Et moi, j'ai trouvé ça particulier parce que souvent, dans la présence de Dieu, moi, c'est comme c'est naturellement, le Saint-Esprit m'enveloppe, puis je suis comme ça, puis je voyais le parallèle, puis Seigneur, dans le fond, c'est ça que je fais. Je te loue, puis je m'offre à toi tout le temps. Tu sais? Qu'on puisse penser à ça. Tantôt, dans quelques instants, on va louer le Seigneur, on va terminer en prière, puis en louange. Et Seigneur, je m'offre à toi. Tout mon corps, tout mon être, je m'offre à toi, c'est à toi. Et je place ma foi en Jésus-Christ pour le pardon, la pureté, la purification de tous mes péchés, que je puisse te servir totalement. Et ça termine avec le verset 24. Voici ce qui concerne les Lévites depuis l'âge de 25 ans. C'est une parenthèse que je veux faire, mais je crois que certains ont besoin de l'entendre ce matin. Voici ce qui concerne les Lévites depuis l'âge de 25 ans et au-dessus. Tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins. Ce que le texte nous dit, c'est que l'offrande de soi, c'est pour la vie. Il n'y a pas de retraite avec le Seigneur. Seulement des semi-retraites. J'ai déjà entendu dans la dernière année des frères et sœurs que je n'aimerais pas, mais disant, moi j'ai déjà donné, je laisse la place aux jeunes. En réalité, vous n'avez pas le droit de dire ça devant Dieu. Vous êtes engagés à vie pour le Seigneur, devant le Seigneur. La différence, c'est que lorsque vous arrivez à un certain âge, pour les Lévites, c'était 50 ans, mais lorsque vous arrivez à un certain âge, vous voyez que vous n'avez plus la même énergie pour être au front, puis diriger, etc. Mais vous mettez de côté, vous laissez un plus jeune prendre place, mais vous le secondez, vous le supportez, vous êtes avec lui. Un peu ce que Pasteur Serge a eu à cœur de faire, ce que Dieu lui a dit avec la fusion. Et je suis béni de voir ça. Il est toujours à temps plein et très actif, mais il a décidé d'être second pour m'appuyer. Puis c'est vraiment une grâce de voir comment est-ce que cet homme-là a un cœur pour Dieu et qu'il veut être consacré. Et certains, je veux parler à mes frères et sœurs aînés, on a besoin de vous. La génération après vous, a besoin de vous. Besoin de vous. Vous avez votre place dans l'Église, autant financièrement, mais là, on parle d'aider, d'encadrer les gens. C'est une parenthèse que je fais, mais ce n'est pas fini. Hein? Une semi-retraite, ça va, mais pas de retraite complète avec le Seigneur. L'offrande personnelle, s'offrir soi-même. Hein, Romains 6,13, donnez-vous vous-même à Dieu. Romains 12 qui parle de « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Hein, Dieu vous veut tout entier pour lui. Et on va chanter un chant justement qui dit « Seigneur, je me présente devant toi, les bras grands ouverts, je suis à toi. » Déclarez-le comme une réponse à Dieu pour son message de ce matin, de dire « Je m'offre à toi. » Et oui, et comprenez que si vous réglez ça, vous allez dire, Seigneur, je t'appartiens. Ça veut dire que votre portefeuille appartient au Seigneur aussi. Et lorsqu'il va vous demander de donner, et lorsque vous allez voir les besoins et de donner d'une façon régulière, ce ne sera pas un problème. Ce ne sera pas un empêchement parce que vous êtes à Dieu. Et le fait de semer, d'investir financièrement, vous faire partie de votre nature spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Je vous invite à vous lever. On va aller dans ce dernier chant. J'aimerais juste prier avec vous, puis ensuite de ça, je vais laisser notre sœur Chanel nous conduire dans ce chant. Présentez-vous devant Dieu. Comme le texte le dit à plusieurs reprises, une offrande devant l'Éternel. Offrez-vous au Seigneur. Présentez-vous devant le Seigneur réellement, que ce soit notre cœur, notre prière, notre réponse. Père, on a entendu ta parole, on a étudié les textes sacrés que tu nous as laissés, Seigneur Dieu. On ne veut pas négliger cette responsabilité qu'on a dans cette Église Fusion de soutenir l'œuvre que tu fais ici financièrement.
Seigneur, on veut t'offrir continuellement des offrandes de louange, des offrandes d'entraide. On veut s'offrir à toi soi-même, Seigneur, mais comprenant qu'il y a aussi cette dimension financière. Seigneur, renouvelle les mentalités dans ce lieu et que chacun d'entre nous, on soit prêt à aider, à réaliser, à voir ce que tu vois et se laisser inspirer par la joie que tu communiques par l'Esprit, à donner. Et qu'on ne retienne pas, Seigneur Dieu, ce qui t'est dû, ce qui va à toi et qui va être utile pour sauver des âmes, avoir une portée éternelle. Qu'on investisse dans le trésor du ciel au lieu de seulement un trésor de cette terre. Fais ton œuvre, oh Dieu. Touche-nous, Seigneur, et alors qu'on va chanter, te louer, Seigneur, on se présente à toi, nous-mêmes. Alléluia. La louange, la musique peut commencer.